Bonjour à tous les frères et sœurs. Good day to you all, brothers and sisters. Quelle joie encore, quel What a privilège joy, what a privilege de pouvoir être ensemble ce mardi matin to be together this Tuesday morning à l'île Maurice, in Mauritius, malgré ce temps merveilleux d'hier. despite that beautiful weather of yesterday. Aujourd'hui, un petit peu nuageux, un petit peu plus frais. Today a little bit more cloudy and a little bit fresher. Mais bon, nous rendons grâce à Dieu But pour we toutes give thanks choses. to the Lord for everything. Amen. Amen. Donc nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23. We read from the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. Vous connaissez tous ce verset, je suis sûr. I'm sure we all know that Mais verse. entre le connaître But there's a difference between et le knowing it vivre chaque jour, and to live it every day. c'est une autre chose. That is another thing, Donc, something else. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Keep your heart diligently more than anything else. car de lui viennent les sources de la vie. For it comes the issues of life. Comme quoi, tout dépend de l'état de notre cœur. All depends on the state of our heart. Et je vous encourage And I want to aujourd'hui, encourage you today, malgré tout ce que vous pouvez faire face despite whatever you might be facing dans la famille, in the family, dans vos relations, in your relations, gardez votre cœur. keep your heart. Et que nous puissions tous And we might all garder notre cœur keep plus our que hearts, toute chose. keep our hearts more than anything else. Amen. Amen. Donc, ce matin-là, je sens qu'Audrey va nous chanter quelque chose de très très beau. I feel this morning that Audrey is going to sing something No? very beautiful, as every day. Ah, ça c'est bien. Allez. Hallelujah. Let's praise the Lord this morning. Rendons grâce au Seigneur, car lui, il est bon, sa miséricorde durera toujours, éternellement. Amen. Bénis-le, lui qui règne en beauté. Bénis-le, lui qui règne en sagesse et puissance. Bénis-le, lui qui règne en moi avec tant d'amour. Il m'a donné un cœur parfait. Bénis-le, lui qui règne en beauté. Bénis-le, lui qui règne en sagesse et puissance. Bénis-le, lui qui règne en moi avec tant d'amour. Il m'a donné un cœur parfait. Il m'a donné un cœur parfait. Tu m'as donné un cœur parfait. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. We praise you. Donc, nous continuons ce matin We carry on this morning la nouvelle alliance. with the new covenant, Et nous avons vu, pour terminer hier, and we have seen in closing yesterday que entre la promesse que Dieu a faite à Abraham et la loi, il y avait 430 ans. that between the time God made a promise to Abraham and the law came, there was 430 years. Mais entre la promesse et la
l'accomplissement de la promesse, il y a eu près de 2000 ans. But between the time the promise was made and the fulfillment of the promise, there was some 2,000 years. Et quand la promesse fut accomplie, And when the promise was fulfilled, la loi fut enlevée. the law was removed. Donc l'époque de la loi Therefore, the time of the law dure environ 1500 ans. lasts about approximately 1,500 years. Vous faites le calcul, If you want to work it out, environ depuis Abraham jusqu'à Christ, il y a à peu près 1950 ans ou environ. between Abraham to Christ, about 1,950 years approximately. Et comme la loi est venue 430 après, As the law came 430 years donc after, 1950 moins 430, therefore 1915 minus 430, il reste 1520. we are left with about 1,520. Environ 1520 ans, la loi a existé This pour is- le peuple juif. Therefore, the law existed for the Jewish people for about 1,520 years. Donc peut-être qu'on peut se poser la question, Let us ask ourselves this question. pourquoi donc la loi? Why then was the law? Donc dans Galates chapitre 3, Galatians chapter 3, nous allons voir we're going to see. donc le verset 16 nous dit, Verse 16 says, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Not to Abraham, in fact, all the promises were made to Abraham and his seed. Il n'est pas dit et aux descendances, au pluriel, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. It doesn't say, and to seeds, as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. Donc la promesse allait se réaliser en Christ. Therefore, the promise was going to be fulfilled, found its fulfillment in Christ. Amen. Amen. Donc, pourquoi la loi, au verset 19? Why law in verse 19? Pourquoi donc la loi? What purpose then? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. till the seed should come to whom the promise was made. Donc c'est clair Therefore, it's very clear que la loi a été donnée that the law was given à cause du péché because of sin jusqu'à ce que vienne la descendance. until the seed would come. Donc vous voyez, est-ce que c'est clair que It's quand very les clear. commandements ont été donnés, When the commandments were given, il y a eu ce temps there was a time jusqu'à que vienne la descendance, c'est-à-dire Christ. until the seed came, that is Christ. Donc c'est clair que la loi a été en vigueur It's clear that the law was in force depuis qu'elle fut proclamée par Moïse from the time it was proclaimed by Moses jusqu'à ce que la descendance, Christ, vienne. until the seed, the descendants came. Donc cette époque de la loi, elle est claire That time of the law is very clear. That depuis era le of the début law from the qu'elle a été beginning, proclamée when it was proclaimed par Moïse by Moses jusqu'à Christ. to Christ. Il n'y a pas plus que ça. There's not more than that. Environ, à peu près, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les 1500 ans environ. Approximately 15 years, 15,100 years, as we said earlier. Amen. Amen. Donc, deuxième raison, Romains chapitre 7. Let's turn to Romans chapter 7 and look at the second reason. Romains chapitre 7. Romans chapter 7. Voilà. There we go. Nous lisons au verset 7. Let's read verse 7. Paul pose une deuxième question. Paul is asking a second question. Vous vous rappelez de la première, pourquoi donc la loi? You remember the first one? What is the purpose of the law then? Alors ici au verset 7, il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? In verse 7, Paul says, what shall we say then? Is law sin? Loin de là. Certainly not. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. But I've only known sin
by the law. In other words, I would not have known sin except through the law. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. I would not have known covetousness unless the law had said you shall not covet. Amen. Romains chapitre 3. Romans chapter 3, Le verset 19 et 20. verses 19 and 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, afin que toute bouche soit fermée so that every mouth may be stopped, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. and all the world may become guilty before God. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la loi rend coupable tous les hommes, He's saying that the law makes every man guilty, sans exception. without any exception. Tout le monde est coupable Everyone is guilty depuis le moment où la loi a été proclamée. as from the moment the law was proclaimed. Que toute bouche soit fermée et que tout le monde accepte, May every mouth be stopped, and le that monde everyone would accept, soit reconnu coupable devant Dieu. that all the world may become guilty before God. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, For no flesh will be justified in his sight by the deeds of the law, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. for it is by law that came the knowledge of sin. Amen. Par la loi For by the law est venue la connaissance du péché. is the knowledge of sin. Donc Dieu a voulu révéler à l'homme qu'il est pécheur. Therefore, God wanted to reveal to man that he is a sinner. Donc il a imposé la loi. He imposed the law, Et depuis ce moment and from that time on, que la loi a été proclamée, les 10 commandements, that the law has been proclaimed, the Ten Commandments, l'homme devient coupable. man becomes guilty. Amen. Et à chaque fois qu'il va désobéir à la loi, And each time he's going to disobey the law, il y aura des conséquences. there will be consequences. Mais le point capital ici, But the capital point here c'est de montrer is to show que la connaissance du péché est venue par la loi. that the knowledge of sin came by law. Vous vous rappelez pourquoi donc la loi? You remember then, therefore, why law? Afin de révéler le péché à l'homme. So as to reveal to man his sin. Est-ce que c'est bien clair? Is it clear? Romains chapitre 5. Romans chapter 5, Verset 13. verse 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. For until the law, sin was in the world. Donc avant la loi, le péché existait toujours. Before the law came, sin was already there. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. But sin is not imputed when there is no law. En d'autres mots, le péché n'est pas condamnable In other words, sin cannot be condemned quand il n'y a pas de loi. when there's no law. Ce n'est que quand la loi est venue que le péché fut imputé. It is only when law came that that law was applied. Amen. Et donc, l'homme devient coupable, Therefore, man becomes guilty, condamnable, able to be condemned quand la loi a commencé, when law started, parce que l'homme n'a jamais pu et ne pourra jamais obéir à toute la loi. because man has never been able and he will never be able to obey all the law. Amen. Donc c'est clair It's very clear que cette loi est venue that this law came pour montrer à l'homme to show man sa culpabilité his guilt et la condamnation qui vient avec. and the condemnation that goes with it, Amen. Et que ce fut pour un temps. and that it was for a time. Il faut que ce soit clair, pour un temps. That must be very clear that law was there for a time. La troisième raison pourquoi Dieu a donné la loi. The third reason why God gave the law, Quand nous regardons le livre d'Exode au chapitre 20, when on we ne look va pas at lire the le book tout, of Exodus chapter 20, we're not going to read all of it. mais c'est les 10 commandements. It's about the Ten Commandments.
Et quand nous lisons les 10 commandements, when we read the Ten Commandments, qu'est-ce que nous trouvons? what do we see? Nous voyons que Dieu demande une certaine qualité de vie, We see that God is requiring some kind of lifestyle, que l'homme doit l'adorer lui seul. that man should worship him Et quand alone. nous voyons toute la liste, And we see the rest of the list. nous réalisons que Dieu a emmené la loi pour révéler sa sainteté et sa We justice. see that God brought the law to reveal his own holiness and his own righteousness. Que l'homme ne peut pas communier avec Dieu qui est saint That man cannot fellowship with God who is holy. et qu'il désire que l'homme puisse être en communion avec lui. That he desires that man should be able to be in fellowship Et with him. pour cela, And for that, il exige que l'homme obéisse à ses lois. he demands that man would obey his law. Donc, la loi demande une vie sainte et une vie juste. Therefore, law requires a life that is holy and that's righteous. Au fait, la loi, In fact, law, quand nous la lisons, elle est bonne. it's good when you read the law, it's good. Elle est sainte parce qu'elle demande une vie sainte. And it's holy because it's requiring a holy life. Elle est juste parce qu'elle demande une vie de justice. And it's just because it's requiring a life that's righteous, that's just. Mais Dieu n'a pas changé. But God hasn't changed. Le Dieu de l'Ancienne Alliance est le même Dieu de la Nouvelle Alliance. The God of the Old Covenant is the same God of the New Covenant. Mais dans l'Ancienne Alliance, But in the Old il a Covenant, imposé une loi. he imposed the law. Mais dans la Nouvelle Alliance, In the New Covenant, il enlève cette loi. he removes that law. Est-ce vrai ce qu'il dit? Is that real? Est-ce vrai ce qu'il dit là? What is this man saying? Is that true? Oui, c'est vrai. Yes, it's true. Oui, c'est vrai. Yeah, it is true. Les 10 commandements The Ten Commandments n'ont pas empêché le peuple juif de se rebeller, d'adorer d'autres dieux et de pécher. The Ten Commandments yet didn't stop the Jewish people to sin, to worship other gods, and to turn away from the Lord. Parce que même que la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est sainte, Because even though the law is good, is just, and is holy, elle n'a pas de pouvoir pour empêcher l'homme de tomber de péché. it doesn't have any power to stop man from falling and from sinning. Donc la loi nous montre le péché, Therefore, the law shows us the nous sin, montre notre nature, shows us our nature, nous montre notre péché, shows us our sin, mais but elle n'a pas le pouvoir de nous délivrer de ce péché, it doesn't have the power to set us free from that sin, de nous libérer. to liberate us. Comme c'est pourquoi on voit que le peuple juif, This is malgré why- qu'il était en possession de la loi, We see that the Jewish people, even though they had the law, se rébellait continuellement contre Dieu. they rebelled continually against the Et Lord. ils délaissaient leur Dieu pour aller adorer un autre Dieu. And they really abandoned, forsook their own God to go and worship other gods, small g. Et pourtant, ils connaissaient la loi. And yet they knew the law. Mais cette loi ne pouvait pas les empêcher But that law couldn't stop them de manifester les autres désirs de leur chair. to manifest the desires of their flesh. Ça ne pouvait pas les arrêter. It couldn't stop them. Elle n'a pas de force et de puissance pour les arrêter. Law doesn't have power or strength to stop anyone. C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, This is why in the New Covenant, il y a une nouvelle qualité de vie there's a new lifestyle qui va nous emmener à accomplir cette loi, that will bring us to fulfill that law, mais non pas en étant sous cette loi. yet not being under that law. Nous allons voir cela demain. We'll see that tomorrow. Donc pour aujourd'hui, For today, nous allons nous arrêter là we're going to stop right there. et nous allons comme d'habitude vous souhaiter une super et merveilleuse journée sous la protection du Seigneur. And we're going to wish you, as we always do, a wonderful day under the protection of Jesus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. May the grace of the Lord be with you. Bonne journée Have a great et day à demain. and see you tomorrow.